c'est Florent, bienvenue dans cette vidéo. Donc on continue avec les principes clés de la PNL. Alors la dernière fois on a parlé de la carte n'est pas le territoire. Premier principe clé vraiment de la PNL pour bien comprendre ce nom de carte du monde. Et que la carte du monde, ta manière de voir les choses est différente de ce que tu vas expérimenter à l'extérieur. Et que chacun a sa propre réalité. Ça c'est très important. Alors les trois premiers principes clés de la PNL vont un peu autour de ça, autour de cette notion de carte du monde. Et de ce que ça implique notamment après au niveau du langage. Ça sera le troisième principe qu'on verra lundi prochain. Donc là aujourd'hui, deuxième principe clé, ce que nous dit la PNL, c'est qu'effectivement, on construit nos cartes du monde à partir de nos expériences et on opère dans le monde à partir de notre carte du monde. Ça veut dire quoi? Alors là, tu vois, ça va être assez simple, assez court aussi, parce qu'on reprend un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on va construire, on va façonner notre vision du monde, notre carte du monde en fonction de tout ce qu'on va expérimenter. C'est-à-dire que l'être humain, à chaque fois qu'on va expérimenter quelque chose, on va en déduire des interprétations, on va en tirer des conclusions, on va en comprendre des choses. Et donc, c'est ça qui va amener à façonner notre vision du monde. Et donc, en fonction de ton passé, de tout ce que tu as vécu depuis que tu es arrivé ici sur Terre, après plus le côté évidemment l'éducation, l'environnement dans lequel tu as évolué, l'endroit où tu es, parce que par exemple, moi en coaching, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de travail interculturel. Tu vois, moi je suis basé ici à Nice, en France, mais j'ai travaillé avec des gens au Benelux par exemple, Belgique, Luxembourg, beaucoup, des personnes qui sont au Maroc, en Tunisie. J'ai beaucoup travaillé au Maroc et en Tunisie, j'ai enseigné le coaching, la PNL pendant des années, à l'île de la Réunion, au Canada, au Québec, en Martinique. Et j'ai travaillé avec des gens en plus de ça dans pas mal d'environnements différents. Donc tout ça pourquoi? Pour comprendre qu'en fait, il y a aussi le contexte, l'environnement, le monde, le pays dans lequel tu viens aussi qui va déjà façonner aussi ta carte du monde. C'est-à-dire que si par exemple, on aborde la notion d'être à l'heure dans un rendez-vous, et ben en fonction d'où tu te situes dans le monde, le être à l'heure n'est pas le même, tu vois. Par exemple, à Nice, si tu as 10-15 minutes de retard à une réunion, on dit c'est le quart d'heure méditerranéen, tu vois, par exemple, donc on est un petit peu en retard. Maintenant, si tu vas faire une réunion à Luxembourg ou en Suisse, tu vas vraiment être à l'heure, voire en avance, ça passera mieux, tu vois. Donc encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas bien, il n'y a pas de jugement. Mais le contexte dans lequel tu es façonne aussi ta carte du monde, déjà aussi. Donc maintenant, ça c'est le côté environnement, mais il y a aussi tout ce que toi tu vis à l'intérieur, toutes tes propres expériences que tu as fait aussi depuis que tu es ici. Donc maintenant, comment ça fonctionne plus techniquement? En PNL, on parle de trois mécanismes qu'on appelle des mécanismes de modelage de l'expérience. Alors c'est un peu technique, en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va interpréter toujours les événements qu'on va vivre au quotidien et on va créer à partir de ça des croyances. Dans ta carte du monde, il y a quoi? En fait, il y a des croyances. Il y a les convictions que tu vas avoir, les évidences que tu vas construire par rapport à comment les choses fonctionnent. Et donc, on va avoir trois mécanismes clés. Le mécanisme de la généralisation. On va avoir tendance à généraliser les choses, à extrapoler. Et ça, on l'exprime dans le langage après, parce qu'on retrouve tout avec le langage, justement. Pour ça qu'on dit programmation neuro-linguistique, parce que quand tu communiques, tu exprimes ta carte du monde. Et quelqu'un qui fait de la PNL va pouvoir, à travers ton langage, décrypter justement comment tu as structuré ta carte du monde. Donc la généralisation, par exemple, on va l'utiliser, on va le retrouver dans le langage quand quelqu'un va dire c'est toujours comme ça. Il n'y a pas un truc qui fonctionne dans le service. C'est toujours un problème informatique. Ou par exemple, les commerciaux ont toujours un côté manipulateur. Par exemple, tu vois des grands de phrases comme ça qui généralisent les choses et qui sont fausses tout le temps parce que toutes nos croyances sont fausses. Et le problème, c'est que, en tout cas, c'est des approximations de la réalité. Et le problème, c'est que c'est vrai pour nous parce que c'est dans notre carte du monde. Donc, on va créer à partir de différentes expériences. Par exemple, imaginons que tu vas 3 fois dans un pays et que à chaque fois, c'est un peu compliqué. Tu vas généraliser, tu vas dire, ce pays-là est compliqué. Tu vas prendre des expériences et tu vas en tirer une conclusion générale. C'est comme ça qu'on fait des généralisations. Alors c'est bon pour apprendre les généralisations, on a besoin de faire des généralisations pour l'apprentissage, mais en même temps ça peut être très limitant. On va aussi utiliser un mécanisme de l'omission, c'est-à-dire qu'on va souvent enlever des morceaux de la réalité parce qu'elle est beaucoup trop complexe à appréhender. Et ça au niveau du langage, on va le retrouver quand quelqu'un va te dire quelque chose et qu'il manque des éléments pour comprendre vraiment de manière précise. Par exemple, quand quelqu'un va te dire, on va s'occuper du problème la semaine prochaine. Pour la personne, c'est clair, le on qui sait. Mais là, elle a enlevé des informations. Elle n'a pas dit c'est le service technique, un tel du service maintenance par exemple, etc. Non, on a fait un amalgame, on a dit on pour aller plus vite. On a réduit les choses et du coup,
Le problème, c'est quoi? C'est que toi, peut-être que tu dis, ok, bah on va s'occuper de ça, mais qui va s'occuper de ça précisément? Et souvent, on va utiliser le on va enlever des morceaux. Par exemple, c'est la meilleure solution. Là, je vais faire ce qu'on appelle une omission du comparé. J'enlève l'élément de comparaison. La meilleure solution par rapport à quoi? Par rapport à quels critères? Par rapport à qui? Qui a évalué cette solution pour dire que c'est la meilleure? Donc très souvent, on fait des raccourcis, on enlève des morceaux pour communiquer plus rapidement. Le problème, c'est que ça crée beaucoup d'approximations et il manque souvent des éléments importants dans le langage pour se comprendre. Donc tu vois que tout ça, c'est déjà directement lié à la communication. Ensuite, on va construire notre carte du monde aussi avec un troisième mécanisme. Alors tu vois, là je résume très vite, hein. En général on passe une demi-journée de formation pour expliquer tout ça en détail. Là je te fais ça en 5 minutes parce que je sais que tu as envie de comprendre assez rapidement. La distorsion, troisième mécanisme de création justement de notre carte du monde, entre guillemets. La distorsion c'est quoi? C'est par exemple de dire, bah voilà, il me critique, il m'aime pas. On fait des liens, on crée des liens, des évidences, des interprétations entre souvent des faits et ce qu'on va en déduire comme conclusion. Donc par exemple, on va se dire, bah voilà, il m'a critiqué en réunion l'autre fois, de toute façon lui il a un truc contre moi. Donc je fais en fait critique égale dans ma carte du monde, il m'aime pas, il a un truc contre moi. Donc encore une fois, c'est pas une réalité. Mais si tu mets ça dans ta carte du monde, c'est la réalité pour toi. Par exemple, ça peut être aussi, le client met du temps à répondre, il n'est pas intéressé par notre produit. Tu vois, le fait que ça prend du temps égale, il n'est pas intéressé. On n'en sait rien. Mais c'est des interprétations qu'on va faire. Donc ça, c'est des distorsions. Ou ce qu'on appelle les lectures de pensée. C'est quand on commence à penser à la place des autres. En se disant, bah tiens, il m'a pas dit bonjour ce matin, il n'a pas aimé ma réflexion d'hier, tu vois, je suis sûr. On n'en sait rien. C'est des interprétations, encore une fois. Et tout ça, c'est dangereux pour les relations, pour la communication. C'est-à-dire qu'en communication, on le verra dans la PNL plus tard, on va poser des questions de précision pour revenir dans ta carte du monde et chercher toutes ces constructions qui ont été faites, qui la plupart du temps sont approximatives largement et limitantes. Donc en gros, voilà différents mécanismes linguistiques qui montrent comment on construit notre carte du monde. Donc il y a des expériences qui se passent, on les interprète en permanence et avec différentes opérations du langage, différents mécanismes, on va en créer une représentation linguistique qui est notre carte du monde qui est bourrée de croyances en fait, et tout ça, ça se crée au niveau du langage. C'est pour ça que le langage est important, on va en parler plus tard aussi dans les formations de PNL, et tu verras qu'avec le bon questionnement, tu peux détricoter et sortir tout ça de la carte du monde de la personne que tu accompagnes, le coaché, le client ou autre, ou de ta carte du monde à toi pour sortir des croyances limitantes. Donc on crée notre carte à partir de nos expériences. Maintenant, on utilise notre carte du monde pour opérer dans le monde. C'est-à-dire que quand tu vas agir dans le monde, tu vas le faire en fonction de quoi? De ta carte du monde. C'est ce qu'on a vu la dernière fois quand j'ai illustré l'exemple de la critique. Donc ça veut dire que, en gros, si dans ta vie quotidienne, tu as des difficultés dans différents domaines, il y a des choses qui bloquent, il y a des personnes avec qui ça ne marche pas, le problème, c'est pas l'extérieur, c'est pas le territoire. Reviens dans ta carte du monde. Qu'est-ce que tu as construit comme croyance, comme évidence par rapport à ça? Si par exemple tu as du mal à gérer la critique, le problème c'est pas la personne qui te critique, encore une fois, comme je disais la dernière fois. C'est pas la critique en soi, c'est quelles sont les croyances que tu as dans ta carte du monde à propos de la critique. Donc tu vois, on opère dans le monde, on agit, on va se comporter en fonction de notre carte du monde. C'est pour ça qu'on dit carte du monde. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais vraiment une carte. Toi, tu as ta carte ici, et en fait tu utilises ça pour avancer dans le monde. Donc dans ta carte, il y a écrit la critique. Par exemple, comme je disais la dernière fois, c'est un manque de respect. Donc pour toi, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand tu vas être critiqué dans le monde, ici, dans le territoire, dans ce qui se passe avec les autres, si on te critique, tu te sens pas respecté. Donc tu vas avoir des émotions, des pensées qui vont venir, qui vont être liées à ça. Sauf que c'est important de te dire que du coup, de prendre du recul, c'est juste ta carte du monde. Tu peux mettre ça, des fois, tu as envie de la mettre à la poubelle. Parce qu'il faut la mettre à jour. C'est comme n'importe quelle carte, c'est comme le GPS dans ta voiture. Il faut faire des updates parce que un jour ça fonctionne, le lendemain il y a un panneau sens interdit, tu prends les mêmes voies que d'habitude et ça marche pas. C'est pareil ta carte du monde. Donc de bien comprendre ce principe, il est là pour t'aider à comprendre que tu construis ta propre vision du monde, qui est qu'une vision du monde qui n'est pas la réalité, la carte n'est pas le territoire, ce qu'on vit la dernière fois, à partir de tout ce que tu vis au quotidien. Tu interprètes, tu généralises, tu enlèves des éléments, tu crées des interprétations, des fois très saugrenues, des liens de cause à effet, des liens entre des trucs qui n'existent même pas, tu vois. Et ça pose des difficultés. Donc c'est bien de prendre du recul pourquoi? Parce que tu vas agir, tu vas vivre ta vie au quotidien à partir de cette carte du monde. Donc dis-toi que si ta vie est compliquée, est-ce que ta carte du monde n'est pas un peu compliquée justement?
Si tu as des difficultés en ce moment dans un domaine ou avec une personne, qu'est-ce que tu as dans ta carte du monde par rapport à ça? Et c'est là qu'il y a des choses à faire. C'est pour ça que le plus important dans la vie, c'est le développement personnel, c'est de travailler sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à ta carte du monde. Prendre conscience que c'est juste une construction de la réalité. C'est juste ta propre cartographie de la réalité, c'est pas la réalité en soi. Et quand tu changes cette cartographie, tu peux expérimenter de manière beaucoup plus efficace les situations du quotidien, de manière plus sereine, plus épanouie. Parce que si tu changes tes croyances par rapport à la critique, tu peux vivre la critique de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus sereine, détachée, sans devenir fou dès qu'on te donne une critique. C'est pas la critique en soi qui va changer, c'est ta propre construction par rapport à ça qui va changer. Donc voilà par rapport à ce deuxième principe clé de la PNL. On construit notre carte à propos de nos expériences, donc on est responsable aussi de notre carte du monde. C'est pas le voisin qui est responsable de notre carte du monde, c'est pas nos parents, c'est pas notre éducation, tout ça. Non, on est responsable de ce qu'on crée comme monde intérieur. Et on utilise ce monde intérieur, le inner game, comme disent les Américains, la carte du monde, pour s'exprimer dans le outer game, dans la vie, à travers tes comportements, tes émotions, ce que tu vas faire dans ton quotidien, dans le territoire. Donc voilà pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur la PNL, évidemment, parce que là j'essaie de résumer un maximum les choses, tu peux voir dans les liens qu'il y a en dessous de la vidéo aussi, il y a une formation 100% gratuite, Découvrir la PNL, il y a plus de 3 ou 4 heures de contenu qui est 100% gratuit et des exercices que tu peux me renvoyer, que je regarde, je te réponds aussi tranquillement et donc tu peux commencer à apprendre la PNL ici avec cette formation, Découvrir la PNL. Je te dis à très bientôt, donc à lundi prochain pour le principe numéro 3 des principes clés de la PNL. Et cette semaine, on se retrouve évidemment avec les vidéos toute la semaine sur la chaîne YouTube de Drashta School. A très bientôt, merci, salut!